Commentaire sur Romains, introduction et partie 1. Commentaire sur les chapitres 1 à 5. Introduction. La lettre aux Romains apparaît en premier dans l'ordre canonique des écrits de Paul. C'est le plus long et le plus lourd de ses écrits, et peut-être le texte le plus influent, avec 1 Corinthiens. La plupart des érudits considèrent que l'apogée de son travail se situe dans les années 54 à 58 de notre ère. Paul développe toute la théologie de son expérience avec Christ et peut-être la puissance de ses écrits. Lorsque Paul a écrit ce texte, il était en train de compléter les collectes pour le secours de l'église de Jérusalem auprès des églises de Grèce et d'Asie mineure. Certains chercheurs, entre parenthèses des érudits, pensent que son espoir en complétant les collectes était d'apaiser les soupçons à son sujet qu'il avait suscités dans sa persécution de l'église, et particulièrement en Judée. Comparez chapitre 15, versets 25 à 27, 1 Corinthiens 16, versets 3 à 5, et 2 Corinthiens, les chapitres 9 à 10. Paul attendait l'occasion de se rendre à Jérusalem avec la collecte. À partir du chapitre 15, verset 28, nous voyons qu'il avait l'intention de se rendre en Espagne et de s'arrêter à Rome en chemin pour y voir les membres de l'Église qui avaient déjà été établis sous Linus, qui, avec Aristobulus, avait été ordonné par Christ dans le cadre des 70. Entre parenthèses, voir Luc 10, verset 1, verset 17, comparer le document d'étude de l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122D. Pierre n'a pas fondé l'Église à Rome. Pierre a fondé et opéré depuis Antioche, vers le nord, en Parsie, en Scythie et en Thrace, avec son frère André. Pierre est allé en Italie bien plus tard dans sa vie. Il n'a jamais été évêque de Rome. La famille d'Aristobulus était à Rome. Entre parenthèses, voir le chapitre 16, la deuxième partie du verset 10. Et Aristobule avait établi l'église en Grande-Bretagne sur un terrain de 12 heads de surface de terre à Glastonbury, donné par Arviragus, entre parenthèses en tant que roi des Siluriens. Arviragus était l'oncle de Linus et le beau-fils de Joseph d'Arimathée. À cette époque, Arviragus avait été captif à Rome avec Caradogue, entre parenthèses Caractacus, le père de Linus, roi des Cantii et des Catavelloni. Linus fut martyrisé après la mort de Claudius et de Caradogue lors de la montée de Néron. Le petit-fils d'Arviragus, Meurig, se rendit en Grande-Bretagne en tant qu'acheteur, un client, roi des Britanniques. Sa femme était la fille de son second cousin, Siline Caradogue. Elle est retournée en Grande-Bretagne avec lui. Il était également connu sous le nom de Saint Marius. Entre parenthèses, comparez les documents d'étude L'origine de l'Église chrétienne en Grande-Bretagne, numéro 266. Les études dans la maison de David, numéro 067C. Les commentaires concernant le fait que Paul a la même mère que Rufus, voir le chapitre 16, verset 13, donnent lieu à l'affirmation que Paul a peut-être été marié à la sœur de Rufus, et aussi à partir de ses demandes ailleurs pour avoir le droit d'avoir sa propre femme, entre parenthèses, et aussi une autre femme pour un autre compagnon d'œuvre, là, considéré comme à la charge des églises. Entre parenthèses, comparez 1 Corinthiens 9, versets 5 à 6. Paul a écrit cette lettre expliquant l'évangile et la prédestination de Dieu dans le but de s'assurer leur soutien pour l'œuvre à l'ouest en Espagne. Paul développe le texte de la salutation et de l'action de grâce avec l'affirmation du besoin de rédemption du monde. Entre parenthèses, chapitre 1, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20. Paul parle de la loi et du fait qu'elle est écrite sur le cœur et observée par ceux qui ont la foi par la foi. Entre parenthèses, voir le chapitre 3, versets 21 à 27, comparez les chapitres 2 à 3, tant par les Juifs que par les Grecs et tous les barbares. Paul évoque ensuite l'acte salvateur de Dieu en Christ. Il discute de la nature de cet acte et de la justice de cet acte qui se manifeste en dehors de la loi, bien que la loi et les prophètes en rendent témoignage. Entre parenthèses, voir les chapitres 3, verset 21 jusqu'au chapitre 4, verset 25, et la vie nouvelle rendue disponible par cet acte. Voir le chapitre 5, verset 1 jusqu'au chapitre 8, verset 39. Le chapitre 8 est le texte critique de la prédestination des élus dans l'appel de Dieu. Paul écrit ensuite au sujet de la place du peuple de Juda dans ce plan avec l'appel des Juifs et des gentils, les païens, et leur place dans l'appel et la place d'Israël dans cette structure. Voir le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. À partir du chapitre 12, Paul développe les enseignements éthiques de la foi et termine par quelques remarques personnelles. L'intention et la structure des chapitres sont expliquées ci-après dans ce document. Aperçu du livre. Romains.
par E.W. Bullinger. Romains, chapitre 1, verset 1 à 6. L'Évangile, promis auparavant par les prophètes, est révélé par eux, jamais caché. Romains 1, verset 7, salutation. Romains 1, verset 8 à 10, prière concernant la visite de Paul chez eux. Romains 1, verset 10 à 13, le désir de Paul de leur rendre visite. Romains 1, verset 14 à 16, son ministère de l'Évangile. Romains 1, verset 16 jusqu'au Romains 8, verset 39, doctrinal. Romains 9, verset 1 jusqu'au Romains 11, verset 35, dispensationnel. Romains 11, verset 36, l'attribution, la sagesse, quant aux dispensations. Romains 12, verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 7, pratique. Romains 15, verset 8 à 12, dispensationaliste. Romains 15, verset 13 à 21, son ministère de l'Évangile. Romains 15, verset 22 à 29, le désir de Paul de leur rendre visite. Romains 15, verset 30 à 33, prière concernant la visite de Paul auprès d'eux. Romains 16, verset 1 à 24, salutation. Romains 16, verset 25 à 26, le mystère, jamais promis ou révélé auparavant, mais gardé secret à travers tous les temps de l'âge. Romains 16, verset 27, l'attribution à Dieu seul sage quant au mystère. Note sur l'épître aux Romains. Note 1. Romains vient en premier dans l'ordre des 3 grandes épîtres doctrinales, voir l'annexe 192. Et à juste titre, car elle contient l'ABC de l'éducation du croyant. Tant que la leçon n'est pas apprise, nous ne savons et ne pouvons rien savoir. L'Esprit Saint l'a placée en premier dans l'ordre canonique parce qu'elle se trouve au seuil de tout enseignement de l'Église. Et si nous nous trompons ici, nous nous tromperons complètement. La conception et la portée de l'épître fournissent la clé d'une interprétation correcte, comme le montre la structure de l'épître dans son ensemble. Le grand sujet est la révélation de la colère de Dieu contre le péché, et qui est le terrain sur lequel seul le pécheur peut se tenir dans la justice devant lui. Le texte fondamental est « Le juste vivra par la foi » Romains 1, verset 17. Et le texte montre que les Juifs, comme les païens, sont loin de l'étendard de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous, pareils aux pécheurs, enfermés sous le péché, et ayant besoin d'une justice divine, la seule différence étant qu'aux Juifs avaient été confiés les oracles, entre parenthèses, énoncés aux révélations de Dieu. Note 2. La caractéristique principale de l'épître est la longue portion doctrinale de Romains 1, verset 16, jusqu'à Romains 8, verset 39. Cela montre que la doctrine, entre parenthèses, instruction, de Timothée 3, verset 16, est la partie importante et domine le tout. Elle révèle ce que Dieu a fait avec les péchés et avec le péché, et comment le pécheur sauvé, sorti de la dégradation la plus profonde, est justifié par la foi et uni à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa vie de résurrection. Il lui enseigne que, bien que sa nature de vieil Adam continue avec lui jusqu'à la fin, dans une hostilité toujours présente envers Dieu, il n'y a cependant pour ceux qui sont en Christ aucun jugement, et par conséquent, aucune séparation de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Note 3. Les chapitres de Romains 9, verset 11 sont dispensationalistes et nous expliquent les relations de Dieu avec les Juifs et les gentils. Le Juif est pour l'instant mis à l'écart jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Et pendant cette période, l'aveuglement, entre parenthèses la dureté en partie, est arrivé à Israël. Romains 11, verset 25. Romains 11, verset 4. Le reste de l'épître est consacré à des conseils pratiques sur la vie du croyant et se termine par le post-scriptum concernant le mystère. Voir Romains 16, verset 25, Romains 16, verset 26, voir l'annexe 193 pour le sujet sur le mystère. Note 5. L'épître a été écrite à partir de Corinthe au printemps de l'an 58 de notre ère, pendant la 4e année de Néron, entre parenthèses voir les années 180 et 192, probablement pendant le séjour de Paul en Grèce, après le départ d'Éphèse, entre parenthèses acte 20 verset 2, acte 20 verset 3. Il a été envoyé par Phèbe, serviteur de l'Église, à Cenchreae. Romains 16 verset 1. Fin de la citation de l'ouvrage de Bullinger sur l'aperçu du livre de Romains. Voyons maintenant la citation de Romains, commentaire biblique provenant de Free Bible Commentary in Easy English. Une liste de mots à la fin du texte à l'adresse URL citée dans ce document, ci-dessus, explique les mots accompagnés d'un astérix. À propos des premiers chrétiens à Rome, Rome était la ville la plus importante du monde à l'époque de Paul. Elle avait une vaste armée. Cette armée contrôlait tous les pays qui entourent la mer Méditerranée.
Les dirigeants de Rome étaient donc extrêmement puissants et riches. Ils employaient beaucoup de personnes. De nombreux esclaves devaient travailler à Rome, et Rome était également une ville importante pour le commerce. Paul n'avait pas encore visité Rome au moment où il a écrit cette lettre. Il a écrit la plupart de ses lettres à des églises qu'il avait lui-même fondées. Mais l'église de Rome était différente. Il y avait déjà beaucoup de chrétiens à Rome, bien avant que Paul n'y arrive. La Bible et d'autres récits de documents anciens nous aident à comprendre l'histoire de cette importante église. Point 1. Environ l'an 30, Anno Domini, année du Seigneur, la première église chrétienne a vu le jour à Jérusalem, le jour appelé Pentecôte. Ce jour-là, Pierre prêcha à de nombreux visiteurs de Jérusalem. Parmi eux, il y avait des visiteurs de Rome, tant juifs que païens, qui croyaient à la religion juive. Certains d'entre eux faisaient probablement partie des 3000 qui sont devenus chrétiens. Acte 2, versets 9 à 11, Acte 2, verset 41. Ils ont apporté l'évangile à Rome. Deuxième point. En l'an 49, Anno Domini, année du Seigneur, l'empereur Claude a ordonné aux Juifs de quitter Rome. Il y avait eu des problèmes entre les Juifs. Un Romain nommé Suétone a écrit que quelqu'un, appelé Chrestus, avait causé ces troubles. Chrestus était peut-être un Juif qui avait causé les troubles, mais Christus est peut-être le même que Christus, c'est-à-dire Christ. Les Juifs se sont opposés à ceux qui prêchaient le message sur Christ. Les problèmes ont donc peut-être commencé à ce moment-là. Troisième point, Aquila et Priscille de Rome étaient probablement des chrétiens avant de rencontrer Paul à Corinthe. Acte 18, versets 1 à 3. Plus tard, ils sont probablement retournés à Rome après avoir travaillé à Corinthe et à Éphèse. Les chrétiens avaient l'habitude de se réunir chez eux. Romains 16, versets 3 à 5. Quatrième point. En l'an 57 AD, Anno Domini, année du Seigneur, Paul a probablement écrit cette lettre vers l'an 57 AD. Il n'avait pas encore visité Rome, mais il connaissait beaucoup de gens dans l'église de Rome. De nombreux gentils païens ainsi que des chrétiens juifs étaient déjà membres de l'église à Rome. Dans sa lettre, Paul dit que les chrétiens païens ne doivent pas se considérer comme plus importants que les frères chrétiens juifs. Romains 11, versets 18 à 20. Cinquième point. En l'an 60 AD, Paul est arrivé à Rome comme prisonnier. Des chrétiens de Rome le rencontrèrent sur la route appienne pour l'accompagner à Rome. Acte 28, versets 14 à 16. Paul a passé 2 ans à Rome. Bien que prisonnier, Paul était capable de prêcher et d'enseigner. Acte 28, versets 30 à 31. Son plan était de visiter l'Espagne. Romains 15, verset 24. Mais nous ne savons pas s'il en a été capable. Sixième point. En l'an 64 AD, les chrétiens furent blâmés pour le grand incendie que l'empereur Néron lui-même avait peut-être déclenché. L'écrivain Tacite parlait d'un grand nombre de chrétiens. Il les qualifie d'ennemis de la famille humaine des gens. Septième point. Il existe des preuves de l'existence de tombes chrétiennes dans les catacombes, entre parenthèses tombes souterraines à Rome, avant l'an 100 AD. La lettre de Paul. Point 1. Paul a dicté sa lettre à Tertius. Romains 16, verset 22. Paul l'a écrite pendant son séjour à Corinthe, probablement vers l'an 57 AD. Deuxième point, Paul a établi des églises dans de nombreuses villes, mais il veillait à ne pas perturber le travail des autres. Romains 15, verset 20. Cependant, l'église de Rome n'était pas le résultat du travail d'une personne en particulier, autre que de celui de Linus, note de l'éditeur. Ainsi, Paul ne perturberait le travail de personne s'il se rendait à Rome. Et pendant de nombreuses années, Paul avait voulu rendre visite aux chrétiens de Rome. Il avait achevé son travail en Orient. Il y avait des anciens, entre parenthèses les dirigeants de l'Église, pour s'occuper et prendre soin des nouvelles églises. Paul voulait visiter Rome sur son chemin vers l'Espagne. Romains 15, versets 23 à 24. Troisième point, la lettre a été envoyée pour plusieurs raisons. A. Pour préparer l'Église de Rome à sa visite. B. Pour donner une explication claire de l'Évangile. C. Pour donner la vérité sur la foi chrétienne à tous les chrétiens de Rome qui en auraient eu une idée fausse. D. Pour donner des conseils pratiques sur la manière dont les chrétiens doivent se comporter les uns envers les autres, chapitre 14 à 15. E. Pour donner des conseils pratiques sur la manière dont les chrétiens doivent se comporter envers leurs dirigeants, Romains 13, versets 1 à 7. F. Pour unir les chrétiens juifs et les païens. Dans de nombreuses églises, il y avait eu de sérieuses disputes entre chrétiens juifs et chrétiens païens.
les chrétiens juifs disaient que Dieu avait donné sa loi dans la Bible, ils ont donc dit aux chrétiens païens d'y obéir. Mais les chrétiens gentils, c'est-à-dire païens, ont dit que Dieu leur avait donné la liberté. Donc ils ne voulaient obéir à aucune règle ou tradition juive. G, pour exhorter les chrétiens de Rome à aider Paul dans son œuvre. Il pourrait avoir besoin de leur aide pour poursuivre son voyage en Espagne, Romains 15, verset 24. Et il avait besoin que les chrétiens de Rome le soutiennent et l'encouragent par leurs prières, Romains 15, verset 30 à 32. Fin de citation de l'ouvrage de Free Bible Commentary in Easy English. Objet des chapitres. Chapitre 1. Au chapitre 1, versets 1 à 7, Paul expose par écrit ses lettres de créance et son but. Nous lisons au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu, et il a été donné à Jésus-Christ. Nous sommes tous mis à part à cette fin, verset 1. Nous poursuivons verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Christ était un Fils de Dieu, l'un des multiples fils de l'armée, avant son incarnation. Entre parenthèses, Job 38, versets 4 à 7, chapitre 1, verset 6, chapitre 2, verset 1, Deutéronome 32, verset 8, Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Christ a mis tout cela de côté et est devenu un être humain. Nous ne pouvons pas dire que Christ a conservé une partie de lui-même dans la divinité ou en dehors de lui-même. Paul dit très clairement ici que Christ a été désigné Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit Saint par sa résurrection des morts. Christ a mis de côté, c'est-à-dire abandonné sa filiation pour devenir un humain, afin de devenir le premier Fils de Dieu de l'espèce humaine. Par ce processus, Christ a pu devenir le grand prêtre, souverain sacrificateur, des armées célestes et terrestres combinées. Rien de Jésus-Christ n'est resté à l'extérieur de son existence humaine. C'est la doctrine de l'Antichrist. La doctrine de l'Antichrist enseigne que Christ a une partie de lui-même séparée de son entité en tant qu'être humain, et que d'une certaine manière, il a conservé une partie de sa divinité à l'extérieur de son existence physique. Il ne l'a pas fait. Voir les versets 2 à 4. La foi a ensuite été étendue aux nations. C'était la structure de l'obéissance de la foi. Notre foi est l'obéissance à Dieu et la reconnaissance que seul Dieu est le véritable Dieu. Verset 5. Notre condition pour l'héritage de la vie éternelle numéro 133 et sur l'immortalité numéro 165 à partir de Jean 17 verset 3 est la connaissance de celui qui est le seul véritable Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas celui qui est le véritable Dieu. La Bible insiste sur ce point. Il est tout à fait clair que l'obéissance de la foi est envers celui qui seul est le véritable Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, le Dieu très haut. C'est la condition pour recevoir la filiation lors de la rédemption de nos corps, à partir de la prédestination, numéro 296, de Romains 8, versets 29 à 30. Cela inclut tous ceux qui sont appelés à appartenir à Jésus-Christ, versets 6 à 7. Ainsi, nous établissons la divinité dans les 7 premiers versets ainsi que la compréhension de la foi du seul véritable Dieu, et que Christ a mis de côté, a abandonné sa filiation et est devenu un humain et a reçu sa position céleste dans la filiation de nouveau, lors de la rédemption de son corps à sa résurrection. Christ était préexistant, comme nous le voyons expliqué dans le document d'étude La préexistence de Jésus-Christ numéro 243. Il n'y a cependant aucune existence de Jésus-Christ à l'extérieur de son humanité, et ce, jusqu'à sa résurrection. Comparez les 40 jours suivant la résurrection de Christ, numéro 159a. Affirmer cela comme un fait nie le sacrifice de Jésus-Christ et nie la totalité de sa résurrection et est une doctrine de démon. La Trinité est elle-même une doctrine de démon, et de là découlent 2 autres doctrines. Comparez binitarisme et trinitarisme, numéro 076, et dithéisme, numéro 076b. Il ne fait aucun doute dans l'esprit de Paul qu'il a servi Dieu dans l'Évangile, tel qu'il a été établi par son Maître Jésus-Christ. Il n'y a pas de conflit dans l'esprit de Paul sur le fait qu'il puisse y avoir 2 dieux ou que Christ soit un vrai Dieu, voir les versets 8 à 9. Au verset 10 à 11, Paul dit qu'il aspire à réussir, à venir vers eux, afin de leur transmettre un don spirituel pour les fortifier. Pourquoi a-t-il eu besoin de faire cela? L'Église était à Rome, le centre de l'empire de fer, qui a suivi l'empire de bronze,
que nous voyons symbolisé et prédit dans la statue de Daniel, Daniel 2, verset 1 à 49. L'empire de fer a arraché et tout détruit. Son siège était le centre de l'idolâtrie, dans la continuité de Babylone en tant que la tête de son système. À partir des versets 8 à 10, Paul s'adresse aux Romains et déclare que leur foi est proclamée dans le monde entier et qu'il les mentionne, entre parenthèses dans la prière, sans cesse, verset 9, et demande qu'ils viennent à eux. Les saints qui s'y trouvent avaient besoin d'être fortifiés et de compréhension, versets 10 à 13. Paul dit qu'il était dans l'obligation de prêcher l'évangile aux Grecs et aux barbares, et qu'il était donc également désireux de prêcher l'évangile à ceux qui se trouvaient à Rome. Versets 14 à 15. Il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui ont la foi, soit d'abord aux Juifs, soit aux Grecs. Car c'est en lui que la justice de Dieu se révèle par la foi pour la foi. Il est écrit, « Celui qui par la foi est juste vivra ». Habakkuk 2, verset 4. La foi est la base du salut. Hébreux, chapitre 11. C'est dans ce texte que certains universitaires, entre parenthèses érudits, prétendent que la foi est la seule condition du salut, et par là même cherchent à éliminer la loi de Dieu, voir le document L1, comme base de la foi. Cependant, Paul ne permet pas cela, d'après ses commentaires cités ci-après et ailleurs. Comparez Paul partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Remarquez que les versets sont décomposés en séquence. Il y a 7 versets pour établir la divinité, puis 5 autres. Il s'agit de 7 et de 5 à 12. Il s'agit de la fonction des nombres de la grâce et de l'esprit. Il se rapporte également aux paraboles. Ici, au verset 14 à 17, nous voyons les exigences de la foi et les exigences de l'encouragement mutuel et le fait que la foi mène à la justice. Cependant, la foi elle-même ne conduit pas à la justice. C'est la foi que Dieu donne, la foi que la parole de Dieu est vraie et que Dieu a donné sa parole pour l'éducation des saints. Cette foi nous donne alors la capacité d'être juste dans l'Esprit Saint, numéro 117, par l'obéissance à la loi, sous la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Voir les versets 14 à 17. Voyons Rome. Paul est venu à Rome comme prisonnier en l'an 60 de notre ère, dans la 33e année du Jubilé, dans la 5e année du 5e cycle de sabbat du calendrier du Temple, numéro 156. Paul a rencontré des compagnons chrétiens sur la voie appienne, et il a été escorté à Rome. Acte 28, versets 14 à 16. Paul devait être exécuté à Rome, après que Linus eût été martyrisé plus tôt, suite à l'emprisonnement de Claudius, circa environ l'an 54 de notre ère, entre parenthèses, et apparemment de son père Caradogue. Pierre aurait également été crucifié par Néron, vers 54 à 68 de notre ère, ou son représentant, lors de son voyage en Italie depuis la Partie après la mort de Paul. En l'an 63-64 de la courante, Jacques, frère de Christ et évêque de Jérusalem, y fut martyrisé. Puis en l'an 64, Néron met le feu à Rome et accuse les chrétiens de Rome. C'était la 2e année du 6e cycle, et au cours des 8 années suivantes, jusqu'à la première année du 7e cycle, Jérusalem devait être systématiquement réduite et détruite en l'an 70, conformément à la prophétie du signe de Jonas et aux 70 semaines d'année. Daniel 9, versets 24 à 27. Comparez le document d'étude Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013, l'établissement de l'église sous les 70 numéro 122D, et la guerre avec Rome et la chute du temple numéro 298. À partir de l'an 64, après le martyre de Jacques, frère de Christ, son oncle Clophas, entre parenthèses Marie de Maria, la tante de Christ, a été élu à sa place, mais il est mort cette année-là, et Siméon, entre parenthèses Simon, le fils de Clophas, a été nommé à sa place et a emmené l'église à Péla pour la protéger contre la destruction finale de la 70e semaine des années. À partir des versets 18 à 32, Paul établit ensuite la foi, de sorte que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute méchanceté des hommes, qui par leur méchanceté suppriment la vérité. Paul avance ensuite le principe de base de la vérité, et c'est que ce que l'on peut connaître de Dieu est évident dès la création, car Dieu le leur a montré. Depuis la création du monde par Dieu, Job 38, versets 4 à 7, sa nature invisible, à savoir sa puissance éternelle et sa déité, est clairement perçue dans les choses qui ont été faites. Les gens sont donc sans excuse. Comme le dit également Jean,
le péché est une transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Comme l'a enseigné Christ, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un iota ou un point ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 18. Il en est ainsi parce que la loi procède de la nature de Dieu. Comparez le document B5. Paul dit que bien que les gens aient connu Dieu, ils ne l'ont pas honoré en tant que Dieu, ni ne lui ont rendu grâce. Les gens sont devenus futiles dans leurs pensées, et par leur idolâtrie, leur esprit insensé s'est assombri. Voir les versets 19 à 21. En prétendant être sages, ils sont devenus fous et ont échangé la gloire du Dieu immortel contre des images ressemblant à des hommes mortels, ou à des oiseaux, ou à des animaux, ou à des reptiles. Versets 22 à 23. C'est ainsi que, faute d'adorer le seul véritable Dieu, et de garder ainsi que d'observer ses lois, dans la justice par la foi, les gens ont été livrés à leur propre convoitise et au péché, comme nous le voyons en détail au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés, dans les convoitises de leur cœur, au déshonneur de leur corps entre eux, parce qu'ils ont échangé la vérité sur Dieu contre un mensonge, et qu'ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Versets 24 à 25. Lorsque les églises ont été pénétrées par les dignitaires dithéistes du culte du dieu Atis, ainsi que des systèmes de Baal, et qui se sont ensuite développés, et qui sont devenus plus tard les trinitaires, circa environ l'an 381 à 451 de notre ère, ces gens ont commencé à fabriquer des idoles, et à les vénérer, et à créer des images et des jours des cultes des mystères et du soleil. Les plus anciennes fêtes et jours de culte sont entrés dans l'Église à partir de l'an 110 à 386 de notre ère. Comparez les origines de Noël et d'Easter, Pâques, païennes, numéro 235. Alors que Paul et les églises de Dieu observaient et enseignaient selon la loi et le témoignage, voir Ésaïe 8, verset 20, en moins de 100 ans, tout a commencé à s'effondrer à partir de l'introduction du gnosticisme et des cultes du soleil, comme cela avait été le cas en Galatie et en Colossée. Comparez les commentaires F048 et F051, ci-après cités dans ce document, et de l'hérésie dans l'Église apostolique numéro 089. Liés à l'idolâtrie mentionnée par Paul au chapitre 1, versets 16 à 32, ils ont également commencé à créer des doctrines des démons liées à cette idolâtrie. Et ces aspects sont couverts dans les textes des doctrines de démons des derniers jours, numéro 048. La première doctrine des démons est l'enseignement selon lequel il faut s'abstenir de se marier. Cette doctrine est celle du spiritisme, qui recherche l'union ou l'affinité spirituelle. L'intention de cette doctrine des démons est de s'attaquer à la base même de l'unité d'enseignement que Dieu a choisi de traiter comme exemple de son système. Cette unité est la famille. En détruisant la stabilité de la famille, les démons détruisent l'élément de base, entre parenthèses, ou pierre angulaire de notre société. Nous voyons cette société s'effondrer sous nos yeux parce que les gens commencent à vivre ensemble en dehors du mariage. Il est fondamental pour notre compréhension et notre relation avec Jésus-Christ et notre adoration de Dieu, entre parenthèses, premier grand commandement, que la cellule familiale soit comprise, cinquième commandement. L'effondrement des systèmes familiaux et nationaux s'inscrit ensuite dans la perversion de Sodome et Gomorrhe, sixième, septième, huitième, dixième commandement. Le processus de cette doctrine est accompagné d'idolâtrie. Ce concept est développé dans son intégralité par Paul dans Romains chapitre 1. Ces versets concernent toute la question du culte et la cause de l'adultère et de l'immoralité dans la société. C'est la même base que l'adultère spirituel dans notre relation avec Dieu, qui est l'idolâtrie et la sorcellerie. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce texte est également traduit par retenir la vérité dans l'injustice. Le concept auquel Paul veut en venir est que les gens qui ne disent pas la vérité dissimulent des informations. Paul est très clair sur le fait que quiconque retient la vérité dans l'injustice recevra la colère de Dieu du ciel. C'est une promesse que Dieu fait par l'intermédiaire de Paul. Verset 18. Nous passons maintenant de la structure de la divinité, qui provient du seul véritable Dieu, ainsi que de la foi, à l'observation de la divinité et la preuve, et ce, à partir de la création. Voilà les versets 19 à 20. Au fur et à mesure que nos connaissances augmentent, nous démontrons maintenant l'existence de Dieu. L'évolution est progressivement écartée. Elle est fondamentalement disjointe et dysfonctionnelle. Nous découvrons et constatons que l'univers montre une puissance de Dieu.
La seule chose qui puisse être débattue entre les scientifiques est la nature réelle de Dieu, voir les versets 21 à 23. Ce changement n'est pas une transposition directe, c'est une chose progressive, et il a fallu beaucoup de temps pour y parvenir. Ils sont passés de la reconnaissance de Dieu comme Dieu, et au sein du christianisme, ils ont ensuite élevé Jésus-Christ au rang de Dieu et ont commencé à l'adorer. Après avoir fait cela, ils ont ensuite élevé les saints au même statut et ont commencé à les adorer, voir les versets 21 à 23. Enfin, ils ont commencé à prier les images de Marie et d'autres idoles de ce genre, perdant complètement de vue la compréhension de la résurrection. Mariam, appelée à tort Marie, est morte. Comparez le document d'étude de la Vierge Mariam et la famille de Jésus-Christ numéro 232. Mariam, appelée Marie, sera ressuscitée avec les autres saints lors de la première résurrection. Voir le document numéro 143a. Jésus-Christ est la seule personne qui a été ressuscitée et emmenée au ciel. Jean 3, verset 13. La conséquence de cette idolâtrie est donc une détérioration progressive de la pensée des personnes concernées. Leur esprit devient de moins en moins clair. C'est ce qui se produit lorsque nous arrivons aux étapes du verset 24 et du verset 25. Une fois que nous arrivons à la détérioration mentale de l'idolâtrie, nous sommes livrés à des convoitises contre nature. Voilà les versets 24 à 25. Cette perversion passe ensuite à l'adultère, puis à d'autres perversions telles que l'homosexualité et le lesbianisme, et cela va s'aggraver. Les gens ne comprennent pas la séquence de la progression de la détérioration. La doctrine des démons s'établit au départ dans l'attaque de la divinité, puis progresse. Ensuite, Dieu livre les gens à leur propre convoitise. Nous le constatons maintenant dans cette société où les gens sont devenus impies, mais ils ne l'ont pas fait sans être punis. Leur société s'est toujours effondrée. La société est devenue fondamentalement pervertie, ce qu'elle est maintenant. La société doit se repentir de cette perversion. Il faut rétablir sa relation avec Dieu pour la surmonter, et nous ne pouvons pas surmonter ces problèmes tant que nous ne reconnaissons pas Dieu, et que nous ne nous repentons pas et ne rétablissons pas notre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si nous adorons Jésus-Christ, nous faisons exactement la même chose que si nous adorions n'importe quel autre Elohim, autre que Dieu le Père. Nous attribuons au Christ le même péché que celui que nous attribuons à Satan. Entre parenthèses, le premier commandement, le péché de Satan, numéro 153. Une phrase l'explique. La violation de la compréhension de la divinité entraîne les perversions et la bassesse de cette société. Voir les versets 25 à 28. Les commandements violés sont énumérés avec les péchés comme suite. Toutes sortes de méchanceté, premier grand commandement. De mal, premier grand commandement. De convoitise, 10e. De malice, 6e. D'envie, 6e et 10e commandement. De meurtre, 6e. De conflit, 2e grand commandement, 6e commandement. De tromperie, 9e commandement. De malignité, 6e, 9e, 10e commandement. De commérage, 6e, 9e commandement. De calomnie, 6e, 9e commandement. De haine de Dieu, premier grand commandement, 2e, 3e, 4e commandement. D'insolence, premier grand commandement, 3e commandement, 5e commandement. La méchanceté, premier grand commandement, 2e grand commandement, 3e, 10e commandement. La vantardise, les artisans de mal, premier grand commandement, 2e grand commandement. La désobéissance aux parents, 5e commandement. La folie, premier grand commandement et 2e grand commandement, 3e commandement. L'incrédulité, 7e commandement. L'insensibilité, 7e, 10e commandement. L'impitoyabilité, 3e, 6e commandement. Et ces choses découlent de la rupture de notre relation avec Dieu. Toutes ces choses concernent les relations avec l'unité familiale et l'unité sociale, et sont le résultat final des problèmes de la divinité. Voir les versets 29 à 32. Bien qu'ils connaissent les lois et les décrets de Dieu, et que ceux qui font de telles choses méritent de mourir, selon la loi, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les pratiquent. Cela en arrive maintenant au stade où les gens appellent le bien le mal, et le mal le bien. Les personnes qui dénoncent ces pratiques sont elles-mêmes dénoncées. Voir les versets 32. Chapitre 2. À partir du chapitre 2, Paul condamne ensuite ceux qui jugent les autres. Ces gens condamnent ceux qui font les choses qu'ils font eux-mêmes, et encourent ainsi le jugement de Dieu. Versets 1 à 2. Ceux qui font de telles choses encourent le jugement de Dieu. Verset 3. Comparez Apocalypse chapitre 3. Paul conduit ensuite au concept de la bonté, de la tolérance et de la patience de Dieu. C'est par la dureté et l'impénitence de leur cœur que les gens accumulent pour eux-mêmes la colère lorsque le juste jugement de Dieu sera révélé à la fin de l'âge.
versets 4 à 5. Car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, verset 6. Ce n'est que par la patience à bien faire que les élus recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Dieu donnera la vie éternelle, numéro 133. Cependant, ceux qui sont factieux et n'obéissent pas à la vérité verront la colère et la fureur, verset 8. Il y aura de la tribulation et de la détresse pour tout individu qui fait le mal, qui est le péché, qui est une transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. D'abord le juif, puis le grec, et tout autre individu. Verset 9. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, tant israélite que païen, car Dieu ne fait preuve d'aucune partialité ni d'acception des personnes. Numéro 221. À partir des versets 12 à 16, Paul développe ensuite la loi et le facteur central, le facteur clé du salut. Comparer la relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082. Ceux qui pêchent sans la loi périront sans la loi. Ceux qui pêchent sous la loi périront sous la loi. Ainsi, ceux qui existent en dehors de la loi périront et n'entreront donc pas dans le royaume de Dieu. Ainsi, ceux qui pêchent sous la loi seront également jugés par la loi lors des résurrections. Les élus sont jugés avant la première résurrection, numéro 143a, et si nécessaire, confinés à la deuxième résurrection, numéro 143b, avec la population générale pour se recycler. C'est la volonté de Dieu qu'aucune chair ne périsse, 2 Pierre 3, verset 9. Par conséquent, aucune ne périra, et seuls ceux qui sont capables d'assurer le recyclage approprié, la bonne rééducation du monde, entreront à la première résurrection pour le sabbat du millénaire sous le Messie. Le péché est l'anarchie ou la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4. Le péché est passible de la peine de mort, qu'il soit commis dans des administrations, soumises à la loi ou en dehors de la loi. Il importe peu que l'administration décrète des lois différentes. Ceux qui pêchent meurent, à moins qu'ils ne soient restaurés à la nouveauté de la vie dans le salut de Christ. Ils observent alors la loi de Dieu, telle qu'elle a été donnée à l'humanité par Christ, à la fois au Sinaï par Moïse pour Israël et au monde par son incarnation en Judée. Comparez Actes 7, verset 33 à 55, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, et le document F046, partie 2. Ce n'est que par la réception de l'Esprit Saint, sous la direction de Dieu, par sa divine prédestination, numéro 296, comparez Romains 8, verset 28 à 30, cité ci-après dans ce document dans la partie 2, qu'un humain peut rester sans péché selon la loi, comme l'était Christ. Cela se fait par le baptême et l'imposition des mains dans l'Église de Dieu, en tant qu'adulte repentant, pour la réception de l'Esprit Saint, numéro 117, comparez repentir et baptême, numéro 052. Le sacrement du dîner du Seigneur assure le renouvellement continu de cet esprit à travers le dîner du Seigneur, numéro 103, 103b, comparez aussi le vieux et le nouveau levain, numéro 106a. Nous sommes spirituellement circoncis par l'Esprit Saint. Si nous enfreignons la loi, nous devenions incirconcis et donc pas de la promesse. Nous tombons dans la même condamnation que ceux qui observent la loi. Un homme est un juif s'il est intérieurement circoncis par l'Esprit et non par le code écrit. Ainsi, nous obéissons au code écrit du cœur, par désir. Si l'on enfreint la loi, on devient aussi incirconcis. La circoncision est du cœur et non de la chair. Romains 2, versets 25 à 29. Ce sont ceux qui obéissent à Dieu et gardent, observent ses lois du cœur, qui reçoivent leur louange de Dieu, car ils observent les lois de Dieu intérieurement du cœur. Toute personne qui n'observe pas les lois de Dieu ne fait pas partie des élus de la première résurrection. Voir le document numéro 143a. L'Église est confrontée à ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Parfois, les exclamations de conversion à Israël accompagnent un antisémitisme insidieux. Négligeant l'embrassement inhérent et inévitable d'Israël qui accompagne la conversion en tant que membre de l'Israël spirituel, ces faux convertis prétendent être de l'Israël spirituel mais nient la réalité du processus et du symbolisme. Voir le plan de salut, numéro 001a. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je fais venir ceux de la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je vais les faire venir et se prosterner à tes pieds et apprendre que je t'ai aimé. Le mot ici pour adorer est proskuneo, qui consiste en fait à se prosterner à bout de bras sur le visage devant quelqu'un en signe d'obéissance. Ainsi, le mot utilisé pour adorer n'a pas toujours la connotation de révérence envers Dieu. Ces faux chrétiens ou faux israélites seront finalement amenés à se prosterner devant les élus qu'ils ont persécutés. La loi est écrite dans le cœur, ou l'esprit des élus, à partir de la conversion. Hébreux 8, verset 10.
Ainsi, elle n'est donc pas abolie ou assouplie, diminuée. Par la pratique et l'enseignement de ces commandements, les élus sont appelés grands dans le royaume de Dieu, voir Matthieu 5, versets 17 à 20. Voir aussi le document d'étude Lazare et l'homme riche, numéro 228. Chapitre 3. À partir du chapitre 3, Paul poursuit en décrivant les avantages de Juda et d'Israël en soi, ainsi que la valeur de la circoncision en Israël. Il dit qu'on leur a confié les oracles, en grec logia, de Dieu. Verset 2. Ce texte a conduit l'Église de Dieu au XXe siècle à se tromper en supposant que les Juifs avaient alors les oracles de Dieu au XXe siècle, ce qui était totalement faux, puisque la responsabilité repose dans les Églises de Dieu à partir de la nomination des 70 dans Luc 10, verset 1, verset 17. Comparez les oracles de Dieu numéro 184. Paul demande alors ce qui se passerait si certains étaient infidèles. Leur infidélité annule-t-elle la fidélité de Dieu? En aucun cas. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme faux. Car il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Psaume 51, verset 4. Comparez également les chapitres 9 à 11, cités ci-après dans ce document. Au verset 5, Paul dit, par le biais de la raison humaine, « Mais si notre méchanceté sert à montrer la justice de Dieu, que dirons-nous? Que Dieu est injuste pour nous infliger la colère? En aucun cas. Car alors, comment Dieu pourrait-il juger le monde? » Paul demande alors, « Mais si par ma fausseté, la véracité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? » Entre parenthèses, comme certains qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste, versets 5 à 8. Que faire alors? Les Juifs sont-ils mieux lotis? Non, pas du tout. Car Paul a déjà prouvé que tous les hommes de toutes les nations sont sous la puissance du péché, qui est une transgression de la loi. Nul n'est juste, pas même un seul, et il cite ensuite les textes comme suite. Psaume 14, verset 1 à 2, Psaume 53, verset 1 à 2, 5, verset 9, 140, verset 3, 10, verset 7, Ésaïe 59, verset 7 à 8, Psaume 36, verset 1, voir les versets 10 à 18. Au verset 19, Paul dit, « Nous savons maintenant que tout ce que dit la loi parle à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit tenu responsable devant Dieu. Car aucun être humain ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Versets 19 à 20. Ainsi, la loi n'est pas abolie, mais tous les gens pêchent sous la loi et sont tenus responsables de ce péché sous la loi. L'homme n'est donc pas sauvé par sa conduite et ses œuvres sous la loi, mais par la foi et la grâce salvatrice de Dieu dans l'Esprit Saint. La loi n'est pas non plus supprimée, abolie, par quelque moyen que ce soit, car le monde est jugé par la loi de Dieu, car elle découle de sa nature même et ne peut jamais être supprimée. Comme nous l'avons vu, comparez le Vieux et le Nouveau Levain numéro 106a, la loi est constituée des 10 commandements et de tout ce qui en découle, tels qu'ils ont été établis par Dieu par l'intermédiaire de Christ en tant que l'ange au Sinaï, lorsqu'elle a été donnée à Moïse. La loi se trouve dans l'Ancien Testament et est donc liée à la Nouvelle Alliance. Les œuvres de la loi, ou en grec ergon nomou, auxquelles Paul fait référence dans Galates chapitres 2 et 3, sont un corps d'enseignement spécifique des sectes du premier siècle, appelées Mixa Mahase HaTorah, ou MMT. En bref, les œuvres de la loi sont distinctes de ce que nous comprenons en tant que les 10 commandements. Les commentaires de Paul ne peuvent être pris isolément. Voir les documents d'étude La distinction dans la loi numéro 096, L'amour et la structure de la loi numéro 200, le texte des œuvres de la loi ou Mixa Mahase HaTorah MMT numéro 104, et la relation entre le salut par la grâce et la loi numéro 082. Par la loi, nous prenons conscience du péché. La loi est de faire taire toutes les bouches et de nous rendre tous responsables devant Dieu. Versets 19 à 20. Le péché prend donc conscience par la loi, mais la loi est sainte, juste et bonne, parce qu'elle découle de la nature de Dieu. Voir le document d'étude Le gouvernement de Dieu, numéro 174. Dieu a fait passer au-dessus de nous nos péchés grâce à la tolérance divine. Voir les versets 21 à 26. Tous les hommes sont justifiés par la foi, mais par cette foi renverse-t-il la loi? En aucun cas. Par la foi, le chrétien confirme et fait respecter la loi. Voir les versets 27 à 31. Chapitre 4.
À partir du chapitre 4, Paul revient ensuite sur Abraham et sur le fait qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais par la foi, comme l'explique de façon si complète le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Comparez le document F058. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Genèse 15, verset 6. Comme ce fut le cas avec David, qui prononça une bénédiction sur ceux à qui Dieu attribue la justice en dehors des œuvres. Psaume 32, versets 1 à 2. Voilà les versets 1 à 6. La justification d'Abraham a eu lieu avant qu'il ne soit circoncis, et ne peut donc pas dépendre de la circoncision. Voir aussi les bénédictions aux descendants, comparer le document L'amour et la structure de la loi numéro 200. La promesse faite aux descendants d'Abraham n'a pas été faite dans le concept de l'observation de la loi, mais à travers le concept de la foi. Dieu est amour et la liberté inhérente à la loi nous rend justifiés par la foi et liés à Dieu dans l'Esprit Saint. De ce processus, nous voyons la promesse donnée à Abraham, héritée par les élus par la foi. Romains 4, versets 13 à 25. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité, car notre foi est en celui qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Christ a été mis à mort pour nos transgressions et est ressuscité pour notre justification. Chapitre 5. Comparez aussi l'amour et la structure de la loi, numéro 200. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres. Paul explique la question complexe de la grâce salvatrice de Jésus-Christ dans Romains 5, versets 1 à 21. Ici, dans cette première section de Romains 5, versets 1 à 4, Paul nous montre que c'est parce que nous sommes justifiés par la foi que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Christ que nous avons obtenu l'accès à la grâce sur laquelle nous nous tenons. Notre espoir est de partager la vie éternelle dans la gloire de Dieu, comme Christ le mentionne dans Jean 17, verset 3, verset 5, verset 24. Nous apprenons l'endurance par les choses que nous souffrons, comme Christ a appris l'endurance par ce qu'il a souffert. Nous ne sommes pas déçus dans notre espérance parce que l'amour de Dieu est répandu en nous par l'Esprit Saint. Romains 5, verset 5. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Christ alors que nous étions encore ennemis. Pourquoi? Parce que l'esprit charnel est inimitié envers Dieu. Romains 8, verset 7. Nous verrons comment cela fonctionne. Le péché est entré dans le monde avec la désobéissance d'un seul homme, Adam. Cependant, il s'est étendu à tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Romains 5, versets 6 à 11. Cela a d'énormes implications pour la doctrine du péché originel. Cette doctrine a été examinée séparément. Comparez la doctrine du péché originel partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246, et la doctrine du péché originel partie 2, les générations d'Adam, numéro 248. Le concept de péché est que le péché est la transgression de la loi. Nous lisons dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche enfreint la loi ». En fait, le péché est l'anarchie, ou en grec anomia, ou la transgression de la loi dans la version du second, être en dehors de la loi. Nous lisons dans Romains 5, verset 12 à 14, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Version du second. Christ a été tué dès la fondation du monde. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 8, « Tous les habitants de la terre adoreront la bête, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la création, fondation du monde. » Ainsi le péché était connu dès la fondation du monde, tout comme notre appel. La prédestination des élus est vue dans Romains 8, versets 28 à 30. Le péché était dans le monde, mais il n'est pas compté là où il n'y a pas de loi. Il y avait le péché, et donc la loi devait exister en tant que base inhérente à la création et à l'organisation de la planète. Ce péché était là, même sur ceux dont les péchés n'étaient pas comme le péché d'Adam, comparé Romains 5, versets 12 à 14. Le péché d'Adam et la condamnation de la planète devaient montrer que le salut de la planète pouvait aussi être obtenu par un seul homme, Jésus-Christ. Car sans la compréhension de l'échec du premier Adam, nous ne pourrions pas comprendre le salut dans le succès du second Adam. Le salut de Christ par le don et la grâce de Dieu nous a permis d'atteindre une relation supérieure avec le Père, dans la loi parfaite de liberté. Romains 5, versets 15 à 17. Ainsi, par l'obéissance est venu le salut,
Et par la grâce, ce don de salut a été étendu à tous, afin que nous puissions vivre à la gloire de Dieu, dans l'obéissance que nous trouvons par la grâce de Dieu. Nous constatons que nous pouvons être obéissants parce que l'amour de Dieu est répandu en nous dans l'Esprit Saint. Romains 5, versets 18 à 19. Ainsi, la loi a été introduite pour augmenter la transgression, de sorte que la compréhension de la régulation des affaires selon l'amour de Dieu soit évidente pour ceux qui cherchaient Dieu. Cependant, Israël n'a pas été obéissant. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes, c'est-à-dire par la grâce qui règne par la justice jusqu'à la vie éternelle en Jésus oint. Romains 5, versets 20 à 21. Comme cela a été expliqué dans le texte des attaques antinomiennes contre la loi de Dieu numéro 164D, nous voyons que la grâce ainsi a abondé en raison de la rédemption de l'homme du péché et de la loi. Là où le péché s'est accru sous la loi, la grâce a abondé. La fin de la loi, en grec telos garnomou, est ici la conclusion comme le but ou l'objectif étant le point ou l'acte ou l'état visé. Ce n'est pas la fin, entre parenthèses, cessation de la loi. Être conduit par l'esprit libère l'individu d'être sous la loi. Galates 5, verset 18. Non pas parce que cela supprime la loi, mais plutôt parce que cela permet à la loi d'être observée du désir intérieur et de l'action juste, étant dans notre nature même. La position de Paul sur la nécessité de respecter ainsi que d'observer la loi est examinée dans le document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Ainsi, tous les hommes sont morts et ont été consignés à la deuxième résurrection en dehors de la loi. Sous la loi, les patriarches et les prophètes ont atteint la première résurrection. La loi n'est pas opposée à la promesse de Dieu. Cependant, la promesse a été donnée à ceux qui croient par la foi en Christ notre médiateur. Galates 3, versets 20 à 22, nous lisons. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous les hommes. Le témoignage rendu en son temps. Voir également le vieux et le nouveau levain, numéro 106a. Nous allons maintenant lire Romains dans la version Louis II, les chapitres 1, chapitre 2 et chapitre 3, chapitre 4 et 5. Chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, entre parenthèses né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ceux que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. Chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acception des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets de l'adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges? Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses?
tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Chapitre 3. Quel est donc l'avantage des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sous leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Chapitre 4. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis.
En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Les notes de Bullinger sur Romains, les chapitres 1 à 5, pour la Bible version King James, sont disponibles en anglais uniquement. Voir ci-après dans ce document. Fin de la lecture du document d'études commentaires sur Romains, introduction et partie 1, F045.